On vient d'apprendre que les risques de pénurie d'énergie s'éloignent d'ici janvier en France. Il n'empêche que les prix continuent d'exploser. La géothermie a le vent en poupe. Est-ce une vraie solution pérenne globale ou juste une alternative? On voit ça avec notre invité Axel Sunderman, dirigeant de Construire et de l'entreprise de travaux géothermiques Géothermie. Bonjour. Bonjour. Bonjour Axel Sunderman et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Très clairement, c'est une source d'énergie dont on va beaucoup entendre parler l'an prochain. Déjà, ça correspond à quoi la géothermie? On peut le dire, c'est l'exploitation de la chaleur naturelle du sous-sol pour se chauffer, c'est ça en gros? Voilà, exactement. Enfin, la géothermie, plus généralement, c'est la science qui étudie les phénomènes thermiques internes de la Terre. Et donc, effectivement, on se sert beaucoup de cette science pour chauffer des bâtiments, pour climatiser. Donc, elle permet de réduire d'un facteur 3 avant les quantités d'énergie primaire consommées pour une même énergie utile produite. Donc, c'est un système qui est... Comment on l'explique justement? Alors, donc, ça veut dire que c'est moins cher, si je vous suis bien. Et qu'est-ce qui explique que cette énergie soit moins chère? En fait, elle est moins chère parce qu'elle est déjà présente sous nos pieds. Et donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'on la prend et il faut juste la prendre et l'amener à la température qu'on souhaite. Enfin, en fait, la Terre, elle est autour de 10-12 degrés. Et donc, souvent, nous, ce qu'on veut, c'est des logements qui sont à 20 degrés. Il suffit de pomper la chaleur qui est déjà dans le sous-sol, dans nos maisons, pour exploiter cette énergie. Pour ça, il faut creuser profondément ou pas dans le sous-sol? Comment ça se passe concrètement à ce niveau-là? Donc après, tout dépend des niveaux d'énergie que vous souhaitez, des quantités d'énergie que vous souhaitez prélever. Donc en général, pour les particuliers, il n'y a pas besoin de descendre très profond, même si on reste à 1 mètre sous le sol, ça suffit. Après, pour des applications plus importantes, pour des piscines municipales ou des consommateurs plus importants, il peut être nécessaire d'aller chercher l'eau des nappes phréatiques ou même d'aller chercher plus profond la chaleur du centre de la Terre. Ce qui est important de noter, hein, on vous entend à l'instant, c'est que la géothermie, ça marche aussi bien pour les particuliers que pour les plus gros consommateurs en fait. Voilà, la géothermie, ça marche un peu pour tout le monde. Après, c'est vrai que c'est plus vous consommez d'énergie, plus c'est rentable pour vous. Donc nous, en fait, on encourage vraiment les consommateurs à mutualiser leur consommation, donc à faire des alliances avec leur communauté de communes pour créer des réseaux de chaleur, ou même les communes à penser à la géothermie quand ils créent des réseaux de chaleur et pour alimenter leur piscine municipale, par exemple, parce que les piscines municipales, c'est vraiment le consommateur, le plus grand consommateur des communes souvent. Donc, on encourage les collectivités à penser à la géothermie pour chauffer leur piscine. Voilà. Parce qu'elles ont un rôle très actif, finalement, les collectivités, justement, dans le développement de la géothermie en France. Elles sont un peu... Elles ont un rôle très actif, très important, on pense, oui, effectivement, parce que elles peuvent travailler. C'est elles, en fait, qui représentent leurs consommateurs, en quelque sorte. Et souvent, en fait, les réseaux de chaleur, on peut pas transporter la chaleur à des distances infinies. Donc souvent, c'est une énergie qui est locale, qu'il faut utiliser, qu'il faut prévoir d'utiliser localement pour être le plus efficace possible. Vous avez dit les communes et les communautés de communes. Oui, Axel Sunderman, vous avez dit que l'idée c'est de se regrouper, puisque c'est vrai que c'est un investissement en l'occurrence. Pour les particuliers, ça veut dire que c'est trop cher aujourd'hui encore de s'équiper avec une pompe à chaleur géothermique pour un simple particulier? Alors, pour un simple particulier, souvent les particuliers s'équipent plutôt en aérothermie quand ils sont tout seuls, isolés. Mais après, c'est vrai qu'on peut gagner encore une quantité d'énergie assez importante en mutualisant les dépenses. Donc, ça fonctionnera principalement dans les petites à moyennes, à partir de petites à moyennes villes, quoi. Aujourd'hui, la géothermie, ça représente que 2,2% de notre mix énergétique. Pourquoi ça tourne mal à s'imposer encore aujourd'hui? Comment vous l'expliquez ça tourne mal à s'imposer parce que à partir du moment où la géothermie est le plus rentable, c'est sur les grandes puissances. Et là, on a une réglementation qui est très difficile. En fait, on a besoin de plus d'1 an, voire 2 ans, pour obtenir une autorisation pour réaliser les travaux. Et donc ça, c'est un frein majeur pour la géothermie aujourd'hui en France, alors que c'est quand même une énergie c'est une énergie renouvelable.
et qui représente à peu près autant de réserves que l'énergie nucléaire par fission. Ouais. Moins les déchets nucléaires. Donc c'est vraiment une énergie, c'est vraiment l'énergie du futur parce que c'est une énergie qui est disponible partout, tout le temps. Ouais. C'est une énergie renouvelable. C'est la seule énergie renouvelable qui est disponible partout et tout le temps. Et on en a et elle est abondante. On a des réserves. Et pourtant, on n'en parlait pas dans le texte initial du projet de loi sur les énergies renouvelables du gouvernement. C'est quand même dingue. Alors, il s'est rattrapé depuis, parce qu'il a prévu maintenant, de développer tout un plan au niveau national pour la géothermie. Mais c'est dingue de se dire que finalement, sur un texte comme celui-ci, au début, c'était pas prévu, quoi. C'est vrai que c'est très étonnant parce que, nous, on pense que c'est vraiment l'énergie du futur, même avant le photovoltaïque et l'éolien, parce que justement, c'est une énergie qui est disponible sur partout et tout le temps. On appuie sur un bouton, on a de l'énergie. Et c'est une énergie qui est renouvelable dans le centre de la Terre. Moins visible qu'une éolienne en plus. Et en plus, elle est discrète, c'est-à-dire que c'est juste une plaque d'égout, on peut la cacher. En dessous, il y a un forage qui ramène de l'énergie du centre de la Terre vers nos maisons, vers nos consommateurs. Donc elle est discrète aussi. Donc elle a vraiment beaucoup d'avantages et on trouve que c'est dommage qu'elle soit si peu exploitée. Donc nous, on encourage vraiment les collectivités, les particuliers, les entreprises. Il y a aussi des applications industrielles. On a aussi des applications dans l'agriculture avec, par exemple, pour chauffer des serres ou ou dans le stockage, pour maintenir des locaux de stockage hors gel, par exemple. C'est très, très efficace. On peut réduire d'un facteur 10 à peu près à 20 la consommation d'énergie pour le maintien hors gel, parce que le sol, en fait, à plus d'1 mètre de profondeur, il est hors gel toute l'année. Ouais. On a vraiment un panel énorme donc très diversifié au final. Ouais. Axel Sondermann, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, dirigeant donc de Construire et de l'entreprise de travaux géothermiques Géothermie. Merci à vous et bonne journée. Bonne fin d'année. Merci à vous. Au revoir.